Oui, non, c'est que je cherche l'adresse du pasteur Oyenga. Non, l'année dernière là, à l'église, n'est-ce pas, il a dit que c'était l'année de mon année? Ah, il a dit que non, j'allais percer, que tout ce que j'allais planter là, ça allait produire le fruit. Que Matthieu 7,7, demandez et on vous donnera. Ma soeur, entreprise, dans l'eau. Le gars là, même que non, ça faisait 2 ans, on était ensemble là. Hé, Sissongo, il est parti la fuite. Non, c'est-à-dire que trouve-moi seulement son adresse. Non, je veux... Ok, comment non? Je veux seulement lui parler. Allô la famille, bienvenue sur ma chaîne. On est là pour la dernière vidéo de 2020. Qui est content? Parce que vraiment là, à moins que tu étais Amazon, Netflix, Purell ou vraiment n'importe quelle usine de fabrication de papier hygiénique là, 2020 n'était pas doux. Moi j'ai senti qu'il y avait certaines personnes qui étaient prêtes pour le règlement de compte, que vraiment n'importe quel pasteur, n'importe quel prophète, apôtre, bishop qui avait déclaré que 2020 là, c'était l'année de la vision, de la prospérité. Moi je sens que quand ils ont vu février, mars approche là, les gars n'ont pas parti se coucher au calme. Donc c'est à dire que tu appelles ton pasteur, il ne décroche pas les téléphones, c'est à dire que non, lui-même là, ça ne va pas, ça ne va pas. Plus sérieusement en fait, je pense que 2020 a été une année intense pour beaucoup d'entre nous. On se sentait comme dans un champ de bataille et les coups n'arrêtaient pas d'arriver, ça tirait de gauche, de droite, c'est comme si quelqu'un avait pris sa mitraillette là et avait décidé de nous tirer dessus jusqu'à ce que mort s'en suive, et des fois littéralement. On a perdu des proches, on a eu des proches qui ont perdu des proches, l'anxiété, la dépression, la solitude, la violence conjugale, le suicide, le chômage, perte après perte, coup après coup, le racisme systémique. Et en fait, ce ne sont même pas des choses qui sont venues avec 2020, des épreuves qui sont apparues en 2020, mais c'est simplement que ça a été mis encore plus en exerce à cause de la pandémie qui a neutralisé, paralysé la plupart d'entre nous. Bref, 2020 a vraiment été une année très intense. Même si je me considère particulièrement bénie, je fais partie de ceux-là qui ont eu une grâce particulière d'être protégés de beaucoup d'épreuves différentes en 2020. Ça ne m'a pas empêché en fait d'avoir le cœur déchiré lorsque je voyais mes proches traverser certaines choses. Il y a des amis aujourd'hui, je ne sais pas où ils sont. Je ne sais pas comment ils vont parce que ils ont totalement été brisés et ils ont choisi en fait de se refermer sur eux-mêmes, que ce soit de fermer le monde extérieur et même de fermer Dieu. Tellement je sais que ces personnes-là étaient abattues et attaquées par tout ce qui a pu se passer cette année. Et bien que j'ai été spectatrice de tellement de douleurs, je n'étais pas celle qui souffrait principalement ou directement de ce qui est en train de se passer, ça n'a pas empêché mon cœur en fait d'être juste tellement attristé, tellement désolée en fait, tellement peinée par tout ce qui se passait, par tout ce que les gens ont pu traverser cette année et qui continuent même de traverser. Et malheureusement, les chrétiens n'ont pas été épargnés. Je me souviens au début de la pandémie, même les plus athées, même ceux que je n'avais jamais entendu prononcer le nom de Dieu, étaient capables de s'approprier en fait le psaume 91 comme cet emblème là, comme ce drapeau, comme si c'était un manteau en fait qui devait nous couvrir et réussir à faire en sorte qu'on ne soit pas atteint. J'ai tellement entendu 1000 tomberont à ta gauche et 10 000 à ton côté, tu ne seras pas atteint. Les gens étaient en train de proclamer le psaume 91 sur leur vie, et même si la peste ravage tout le monde, ta tente ne sera pas atteint. Et malheureusement en fait ça n'a pas suffi. Malheureusement en fait le psaume 91, le proclamer, le déclarer, le prier n'a pas suffi pour protéger tous les chrétiens, n'a pas suffi en fait pour qu'il y ait cette aura là autour des chrétiens et qu'on voit vraiment qu'il y a une différence claire entre ceux qui sont dans le monde et ceux qui ont choisi Dieu. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que les chrétiens se demandent ce que ça veut dire? Est-ce que les chrétiens qui sont en train de traverser des épreuves difficiles et qui ont traversé déjà bien avant la pandémie, bien avant le coronavirus, est-ce qu'ils se disent que la parole de Dieu ne fonctionne pas pour eux? Est-ce qu'ils se sont demandé en fait, comme David à un moment donné s'est demandé pourquoi est-ce que Dieu était pour les injustes et les méchants, ou pourquoi est-ce qu'il était persécuté par le roi Saul alors que c'était lui qui était supposé le prochain roi? Est-ce que ces gens se sont demandé, comme Job s'est demandé à un moment donné, est-ce que Dieu prend plaisir à écraser le juste? Et ce n'est que normal que le doute s'installe, ce n'est que normal qu'à un moment donné on se demande, mais est-ce que Dieu m'aime? Est-ce qu'il m'entend crier? Est-ce que
il entend ma détresse? Est-ce qu'il entend ma peine? Est-ce que je suis réduit au même titre ou au même statut que quelqu'un qui n'est pas enfant de Dieu, que quelqu'un qui n'est pas chrétien? Parce qu'au final, on souffre de la même dépression, on souffre de la même anxiété. Il y a eu des chrétiens cette année qui ont souffert de dépression, qui ont dû aller chercher de l'aide au-delà de la Bible, qui ont dû contacter un psychologue. Il y a eu des chrétiens cette année qui ont été dans une anxiété tellement vive et tellement profonde que c'était impossible pour eux, à un moment donné de pouvoir prier, de pouvoir passer une journée sans pleurer. Il y a eu des chrétiens qui ont enterré des membres de leur famille sans avoir la certitude que les membres de cette famille-là avaient donné leur vie et qu'il y avait cette espérance de les retrouver au ciel. Donc le doute s'installe et on se demande, est-ce que Dieu m'écoute? Est-ce que Dieu m'entend? Est-ce qu'il m'aime? La parole de Dieu déclare que ces oiseaux-là qui sont dans le ciel, ils ne font rien, ils n'ont même pas cherché leur propre nourriture et pourtant Dieu prend soin d'eux et ils sont encore mieux vêtus que Salomon dans toute sa gloire. Est-ce que c'est réel? Est-ce que les promesses que je lis dans la Bible, est-ce que ça s'applique à moi aujourd'hui en cette saison de 2020? Et alors que je me posais toutes ces questions, alors que je me demandais en fait quoi vous apporter comme dernière vidéo de 2020, alors que je me disais que ok, ça c'est ce sur quoi on va se quitter, ça c'est ce sur quoi on va laisser l'année 2020. Dieu a mis dans mon cœur de partager une petite histoire. C'est l'histoire de Terry. Terry est une jeune femme qui, à un moment donné de sa vie, elle traversait tellement d'épreuves, tellement de choses difficiles que elle aussi elle s'est posé cette question de savoir est-ce que Dieu l'aime et est-ce que Dieu prend soin d'elle. L'histoire de Terry débute avec un événement plutôt heureux. Alors Terry est une Kenyane et elle préparait son mariage à Nairobi. Et le jour de son mariage, donc de ce jour heureux, et important à noter que Terry est un pasteur, est-ce qu'on dit une pasteur? En tout cas, Terry est pasteur, ok? Donc, elle préparait son mariage à Nairobi et le jour de son mariage, elle réalise que son mari, son fiancé, n'a pas sa cravate. Donc, elle décide de contacter une amie et d'aller lui déposer à cette amie-là la cravate pour qu'ensuite l'amie la porte à son mari, je pense, directement à l'église. Alors, c'est le matin de son mariage, elle se lève, elle se rend, je pense, à l'arrêt de bus ou quelque chose comme ça et puis elle dépose, elle fait la commission qu'elle a à faire. Et sur le chemin retour vers sa maison, elle se fait agresser. Donc, elle est saisie par deux hommes qui l'entraînent dans leur voiture. Dans cette voiture-là, Terry se fait violer par ces deux hommes. Et alors qu'elle est en train de se faire violer, elle essaye de crier que c'est le jour de son mariage. Et alors qu'elle essaye de crier que c'est le jour de son mariage, les hommes commencent à la frapper, à lui donner des coups de poing pour qu'elle se taise. Et lorsque j'ai lu ça, en fait, je me suis rappelé mon mariage. J'ai terminé ma série sur Dieu écrit mon histoire d'amour. C'est cette journée formidable, sur cette promesse de Dieu que j'attendais. Probablement que Terry aussi était en train d'accéder à cette promesse de Dieu. Elle était en train de... C'était le jour de son mariage. Elle a enfin épousé l'homme de sa vie. Elle s'était tenue dans l'abstinence. Et cette abstinence lui a été volée de façon tellement agressive, de façon tellement méchante. J'ai commencé à repenser à tous ceux qui ont vécu des épreuves difficiles cette année. Je me suis dit, jusqu'où est allée en fait ta douleur? Qu'est-ce qui t'a été pris violemment cette année? Est-ce que c'est ta dignité qui a été attaquée? Est-ce que c'est des rêves que tu avais qui t'ont été arrachés de façon tellement cruelle? Et je me suis dit, mais on s'en relève pas. C'est sûr, Terry, là, c'est la fin de son histoire. À un moment donné, l'un des violeurs a essayé d'enfoncer son pénis dans la bouche de Terry. Et Terry a saisi cette occasion pour le mordre. Et quand il a mordu, l'agresseur était tellement en colère qu'il a sorti un couteau et il a poignardé Terry dans l'estomac. Et ensuite, ils l'ont balancé sur la rue. Un enfant passait par là, a vu Terry allongé par terre et a couru chercher sa grand-mère. La grand-mère a alerté la police locale. La police est arrivée, on l'a emballé dans un drap, on l'a mise dans la voiture et on l'a conduisait à la morgue. Et sur le chemin de la morgue, Terry a toussé. Et le policier s'est dit, ah attends, mais est-ce qu'elle est encore en vie? Donc ils ont changé de trajectoire et ils se sont plutôt rendus à l'hôpital. Est-ce qu'on t'a laissé pour morte cette année? Est-ce que tu as traversé une épreuve telle que... Là, on te regarde et on se dit, tu sais quoi, on va juste l'emballer dans un drap et on va la conduire à la mort parce que c'est bon, là, c'est fini. Il reste plus rien. L'ennemi se dit, c'est bon. Non, j'ai obtenu ce que je voulais obtenir, c'est bon, je l'ai fait. Il reste plus rien de toi. Ce n'est pas la fin de l'histoire de Terry. Terry s'est donc retrouvée à l'hôpital et elle dit qu'elle ne sait pas pourquoi, mais une infirmière a senti que c'était un jour spécial pour elle. Et l'infirmière a dit ça, c'est une mariée. Alors ils se sont mis à fouiller dans toutes les églises de Nairobi pour trouver quel mariage avait perdu sa mariée. Et on a fini par trouver la famille de Terry. La famille de Terry, son fiancé Harry, sont rendus à l'hôpital. Certains invités sont venus à l'hôpital. Et on a annoncé à Terry que à cause de la blessure que lui avaient infligée ses agresseurs, elle ne serait pas capable de porter un enfant. Et là j'ai pris un temps d'arrêt, je dis attends Seigneur, c'est une pasteur. C'est quelqu'un qui te craint. C'est quelqu'un qui t'aime, c'est quelqu'un qui a décidé même de donner sa vie
pour te servir, parce que être pasteur, c'est pas un passe-temps, la tienne. Et regarde tout ce qui lui arrive. Un jour où elle était supposée être heureuse. Et évidemment, comme ça a été le cas pour Job, il y a eu des personnes dans son oreille pour lui dire que c'était sa faute. C'était sa faute. Pourquoi est-ce qu'elle est sortie de chez elle le matin de son mariage pour aller se balader? Certains ont dit qu'elle était maudite, qu'elle avait probablement fait quelque chose pour mériter ce qui est en train de lui arriver. Et ça a peut-être été ta situation en 2020. Peut-être qu'en 2020, tu as eu tellement coup après coup, blessure après blessure, ça n'arrêtait pas, qu'autour de toi, les gens commençaient à se dire que c'est toi le problème. Que c'est toi qui as tiré ça dans ta propre vie. Que c'est probablement toi qui avais péché contre Dieu, qui avais fait quelque chose qu'il ne devait pas faire. Peut-être que tu n'avais pas assez prié. Hey, peut-être que tu n'avais pas assez jeûné. Et pourtant, Terry n'était pas responsable de quoi que ce soit, de ce qui est en train de lui arriver. Et ça a été dur, hein, comme tu peux l'imaginer, de se remettre de ça, d'accepter sa nouvelle réalité de femme infertile. Ça a été dur de pouvoir croire encore que Dieu prenait soin d'elle ou que Dieu l'aimait ou que Dieu était là pour elle. Son fiancé Harry est resté avec elle tout le long. C'est aussi un témoignage merveilleux de l'homme et de l'homme que vous devez demander à Dieu. Il a soutenu pendant tout le long et après un certain temps, ils ont enfin pu se marier. Un mois plus tard, alors qu'ils étaient chez eux, apparemment Harry a voulu faire un feu. Et quelques temps plus tard, il a dit qu'il ne se sentait pas bien, qu'il avait mal à la tête. Donc Harry allait s'allonger. Et cette nuit-là, Terry ne comprenait pas ce qui se passait, mais elle se réveillait, elle essayait de tenir debout, mais après elle s'évanouissait, elle regardait Harry. Harry ne semblait pas aller bien du tout. Il était inconscient, elle a essayé de le réveiller, il ne s'est pas réveillé. Elle a appelé la voisine et même pour arriver à être capable d'atteindre la porte pour pouvoir ouvrir à la voisine qui a sonné, elle dit qu'elle se levait, elle faisait quelques pas, elle retombait, elle s'évanouissait, elle était genre in and out, consciente, inconsciente, consciente, inconsciente. Et au bout d'un moment, elle a fini par se réveiller pour de bon et elle était à l'hôpital. Elle était couchée dans son lit d'hôpital et elle a demandé où était son mari. Et on a annoncé à Terry que son mari était décédé. Puis s'était asphyxié, je pense, au monoxyde de carbone. Donc le feu qu'ils ont fait, je ne sais pas trop ce qu'il y avait dedans, mais c'est ça en fait qui a créé les malaises de Terry et qui a fini par tuer son mari. Un mois après l'avoir épousé. Et Terry explique comment elle n'arrivait même pas en fait à rentrer dans l'église. Un mois plus tôt, elle était dans la même église vêtue de blanc et elle célébrait son mariage qui avait dû être reporté à cause de l'agression, du viol, des blessures et des coups qu'elle avait reçus. Et un mois plus tard, elle rentrait dans la même église vêtue de noir et elle était maintenant veuve. Tu sais, rendu là, Terry avait du mal à croire que Dieu l'aimait. Terry avait du mal à croire que Dieu était pour elle. Elle a dit qu'elle a regardé vers le ciel et elle a vu les oiseaux du ciel et elle a dit à Dieu, mais tu prends soin de ces oiseaux, tu t'occupes d'eux, pourquoi pas de moi? Et j'ai lu ce témoignage et je me suis dit, mais Seigneur, je ne vais pas en parler sur ma chaîne, tu comprends? Les gens ont envie d'être encouragés, les gens ont envie de savoir que c'est la fin de leur détresse et que c'est la fin de tout le mal qui peut leur arriver, mais j'en suis pas sûre. Je ne peux pas vous dire que l'année 2021 va effacer complètement tout ce qui s'est passé en 2020. Ça se trouve, l'ennemi en vous en réserve plus, ça se trouve, l'ennemi a plus d'épreuves pour vous. La Bible n'a jamais dit qu'on n'aura pas d'épreuves, la Bible n'a jamais dit qu'on aura une vie où on marchera sur des arcs-en-ciel et puis on mangera des bonbons toute la journée, non. Au contraire, je pense qu'il y a personne qui est autant attaqué que le chrétien parce que le but est de détruire le chrétien. Ceux qui sont déjà dans le monde, on prend déjà pour acquis qu'écoute, c'est bon, ils vont aller en enfer. Mais le but de l'ennemi dans ta vie, de toi chrétien, c'est de t'assurer que toi tu lâches le bout et que tu quittes ta foi et que tu partes en enfer. Il y a des choses en fait que je veux te rappeler aujourd'hui, il y a des choses que je veux que tu gardes aujourd'hui, qui vont te garder pour toute l'année 2021, qui vont peut-être permettre que tu fermes la page de 2020. Pas en pensant que forcément 2021 sera plus radieux, sera plus merveilleux, que tout sera effacé, que comme dans l'histoire de Job, tu seras restauré, que vraiment si tu avais 10 enfants que tu as perdu, maintenant tu en auras 15, que si tu avais perdu 100 000 $, maintenant tu gagneras 1 million de dollars en 2021. C'est pas ça que je suis en train de te dire parce que la vérité dans la vie chrétienne, et il faut qu'on se le dise, c'est que la fin heureuse n'est pas forcément comment nous on la conçoit. Étienne est mort lapidé. Il a vu Jésus qui est en train de l'accueillir dans le ciel, mais il est mort lapidé. Est-ce que tu sais c'est quoi mourir lapidé? Étienne a senti chaque coup, chaque pierre qu'il atteignait. Et malgré cette persécution terrible, malgré qu'il était littéralement en train de mourir de la main de ses persécuteurs, Étienne a été capable de prier pour chacun d'entre eux. Et pour Dieu, ça c'est une fin heureuse. C'est te montrer que quand Dieu te dit aime ton ennemi, c'est réel, c'est quelque chose que toi et moi on peut faire. Parce que si Étienne a pu le faire en étant littéralement en train de se faire tuer par les personnes pour lesquelles il priait, à plus forte raison, toi et moi, on peut aimer notre ennemi
qui n'est pas en train de nous tuer, qui n'est pas en train de nous lapider. Il a juste dit un truc méchant sur nous. Étienne est là pour te montrer que tu es capable de pardonner. Pierre et Paul, je ne vais même pas repenser à la façon dont ils sont morts. Jean-Baptiste s'est carrément fait décapiter. Alors oui, il pourrait avoir une fin heureuse, entre guillemets, comme l'apôtre Jean qu'on a essayé de tuer tellement de fois, mais ça a échoué parce que Dieu avait un plan, le plan de lui révéler l'Apocalypse, et lui il est mort rassasié de jour, au même titre que David. Mais si jamais la fin heureuse n'était pas comment on la conçoit, mais comment Dieu la conçoit, est-ce qu'on serait toujours capable de croire qu'il nous aime? Est-ce qu'on serait toujours capable de croire qu'il prend soin de nous? Si jamais on prie le psaume 91 et que la peste et ses ravages finissent par atteindre notre tente, est-ce que on croirait toujours que Dieu nous aime? Est-ce qu'on croirait toujours que Dieu est pour nous? Si 1000 tombent à notre côté, 10 000 à notre gauche, et que finalement on est atteint, et que nous aussi on tombe, est-ce qu'on remet en question qui Dieu est? Alors j'ai eu à cœur de te laisser en fait sur 3 points. Le premier, de te rappeler que Dieu t'aime. La Bible dit qu'il t'a tellement aimé qu'il a donné son fils unique pour te sauver. J'essayais de comprendre l'immensité de la grandeur de Dieu. Je me suis dit, ok, tu vois quand tu rentres dans la voiture et t'as du soleil dans les yeux, t'as un petit rayon de soleil dans les yeux, et là tu fais descendre, tu sais le truc de la voiture, là il y a souvent le miroir du côté passager, en tout cas tu fais de le faire descendre pour que le soleil ne te rentre pas dans les yeux. Le conducteur le fait aussi parce que si le soleil rentre dans ses yeux, il sera incapable de bien voir la route et il peut avoir des accidents. Et je me suis dit, ok, ça c'est juste un petit rayon de soleil qui nous aveugle et qui fait qu'on est capable de faire des accidents, on n'est pas capable de voir la route correctement, on est gêné par ce petit rayon de lumière dans nos yeux. Imagine la taille et l'immensité du soleil. On ne peut même pas s'en approcher parce qu'il va nous brûler. Donc imagine Dieu. Imagine le Dieu qui a créé ce soleil-là. Imagine le Dieu qui a créé le tyrannosaure. Moi je regarde le dinosaure et c'est un animal tellement effrayant. Le mec, il te déchiquette en 3 secondes. Et imagine que le tyrannosaure craint Dieu. Dieu est en train d'expliquer à Job que, hey, regarde l'animal le plus effrayant que tu peux imaginer. Et pourtant il obéit à ma voix. Quand je lui dis viens, il vient. Et il me demande, hey, comment je peux te servir, Seigneur? En quoi je peux être utile? Donc imagine à quel point Dieu est effrayant. C'est l'animal le plus effrayant auquel tu peux penser, crains Dieu. Et ça c'est Dieu. Un Dieu qui aurait juste refaire 10 millions de Samantha. Mais plutôt que ça, il a choisi de laisser tout ça et de descendre sur la terre pour toi. Parce qu'il t'aime toi. Parce que toi, tu comptes pour lui. Alors la première chose que je voulais te rappeler, c'est que l'amour de Dieu pour toi ne se définit pas, ne se mesure pas, ne se quantifie pas, ne se qualifie pas par les épreuves, par la maladie, par la détresse, par l'anxiété, par la dépression, par tout ce que l'ennemi n'arrête pas de tirer sur toi. L'amour de Dieu se définit par cet acte de descendre, de quitter le ciel, de quitter cette immensité, cette beauté, cette gloire et de descendre sur la terre pour toi. Mais il a choisi l'obéissance jusqu'à la mort pour toi parce qu'il t'aime toi. Et c'est la première chose, la chose la plus importante que je veux que tu te rappelles, peu importe l'épreuve, peu importe ce que tu vas traverser, Dieu t'aime toi. La deuxième chose que je veux que tu te rappelles, c'est que Dieu n'orchestre pas le mal. Parce que des fois, à un moment donné, on a l'impression que... parce qu'on dit que Dieu permet, qu'il est souverain, c'est lui. Non, Dieu n'est pas à l'origine du mal. La Bible dit que Dieu est bon. La Bible dit que Dieu est amour. Dieu n'a pas créé la mort. C'est pas Dieu qui a pris les enfants de Job ou qui a créé XY dans la vie de Job. Et Job, pendant 28 chapitres, là, est en train de délirer en pensant que c'est Dieu qui a fait tout ce qu'il était en train de faire. Et non, c'est le diable qui est à l'origine du mal. La Bible dit que le diable est là pour voler, dérober, égorger, détruire. Il n'a aucun autre but dans la vie si ce n'est t'écraser. Alors ne crois jamais, peu importe ce qui t'arrive, que Dieu est à l'origine de ton mal. Oui, il peut utiliser ça. Il n'y a pas de problème. Joseph a dit dans Genèse que vous vouliez me faire du mal, mais Dieu l'a changé en mon bien. Donc Dieu va changer le mal en bien, mais il n'est pas à l'origine du mal. Alors je veux que tu arrêtes de croire toute théologie ou n'importe quoi qui te ferait croire que Dieu, soit il prend plaisir à te faire du mal. Non, Dieu n'est pas un Dieu vicieux. Soit il est content de te voir dans la peine, dans la douleur. Non, ce n'est absolument pas qui il est. La troisième chose et la dernière chose que je voudrais te rappeler aujourd'hui, et c'est pour moi l'une des choses les plus importantes que tu devrais garder pour 2021, pour ce qui est en train d'arriver, parce que je ne sais pas ce que c'est. Je prie que ce soit bon. Je prie que ce soit seulement de la restauration. Je prie que ce soit tout ce que tu espères, tout ce que tu rêves, que ce soit vraiment promesse après promesse qui s'accomplisse dans ta vie, mais
Si jamais ce n'est pas le cas, je veux que tu retiennes et que tu te rappelles que tu as une espérance qui va au-delà de la terre. Parce que c'est vrai qu'avec le monde, avec tout ce qu'on vit, avec le fait qu'on soit tellement investi maintenant dans nos propres projets, dans ce qu'on veut accomplir, dans notre mariage, dans tout ce qui est charnel entre guillemets, on oublie que notre espérance va au-delà d'ici en fait. Jésus n'est pas mort pour qu'on ait une job. Il n'est pas mort pour qu'on se marie. Il n'est pas mort pour qu'on fasse des enfants. Il est mort pour qu'on ait la vie éternelle. Il est mort pour qu'on soit réconcilié avec le Père. Il est mort pour qu'on ait accès au paradis, que toute notre vie se passe dans la présence de Dieu. Et il est important qu'on se rappelle cette espérance éternelle. Il est important qu'on rentre en 2021 avec une perspective de l'éternité. Qu'on se rappelle chaque jour ce qui nous attend là-bas est meilleur. Il n'y aura pas de maladie, il n'y aura pas de mort, il n'y aura pas de tristesse, il n'y aura pas d'anxiété, il n'y aura pas de dépression. C'est possible qu'on le vive ici sur la terre, mais c'est pas ce qui nous attend pour l'éternité. Donc je veux que tu te rappelles ces 3 choses. Dieu t'aime, peu importe ce que tu traverses. Le diable est à l'origine du mal. Dieu n'orchestre pas le mal. Et ton espérance est éternelle. Ce que Dieu te donne, ce pourquoi il est mort, c'est pour ta vie éternelle. Alors peu importe ce que tu vis ici, peu importe à quel point ta chair est brisée, à quel point ta chair est corrompue, peu importe à quel point ton âme peut être attristée, l'éternité dans la présence de Dieu est ce que tu attends et c'est ce pourquoi tu te bats. Je prendrai le temps dans des prochaines vidéos en fait de parler de l'anxiété, de la dépression, en fait de choses qu'on pense qui n'atteignent pas le chrétien. J'aimerais vraiment que on défasse certains préjugés ou certains stéréotypes chrétiens, genre le chrétien ne peut pas peut-être avoir des sentiments homosexuels, ou le chrétien ne peut pas être dépressif, ou le chrétien ne peut pas connaître l'anxiété. Non, j'aimerais qu'on défasse toutes ces choses en 2021 et qu'on donne aux chrétiens en fait de pouvoir voler, qu'on se donne entre nous chrétiens en fait de pouvoir s'encourager, de pouvoir sortir de certaines choses dans lesquelles on est peut-être encore coincé parce qu'on a peur d'en parler, parce que sinon on va penser qu'on n'est pas réellement sauvé. Pour revenir à l'histoire de Terry, pendant qu'elle traversait tout ce qu'elle était en train de traverser et que les gens continuaient de déclarer qu'elle était maudite, elle s'est fait un ami. Elle a commencé à se rapprocher d'un homme qui prenait de ses nouvelles, qui était vraiment là pour elle. Au bout d'un certain temps, l'homme lui a dit qu'il voulait être avec elle. Et Terry a pris peur et il a dit, tu sais quoi, va lire tout ce qui se dit sur moi. Et après tu me diras si tu veux revenir ou pas. Il est parti et il est revenu. Et il lui a dit, c'est toi que je vais épouser. Et la famille de l'homme n'était absolument pas d'accord pour qu'il épouse Terry. Il l'a épousé quand même, sa famille n'était pas là. Et quelques mois plus tard, Terry est tombée enceinte. Et le miraculeux est arrivé. Ce qu'on avait dit qui n'arriverait jamais est arrivé. Elle a accouché d'une fille, puis d'une deuxième fille. Donc aujourd'hui, Terry a 2 enfants. Elle est mariée. Sa belle famille l'a acceptée. Donc maintenant, elle et son beau-père sont les meilleurs amis du monde. Et pourtant, elle dit quand même que lorsqu'elle était en train d'avancer jusqu'à l'hôtel, avec ce deuxième mari-là, elle était en train de prier dans son cœur et de pleurer. Seigneur, ne le laisse pas mourir. Je veux pas qu'on se quitte avec toi qui te dit, mais ça moi t'es en train de me dire que je vais continuer à souffrir et que ma vie sera... Non, je veux qu'on se quitte en se disant les 3 choses qu'on s'est déjà dites. Que le plan de Dieu n'est pas forcément les plans que nous on a pour nous-mêmes, mais qu'on doit continuer de faire confiance à Dieu. Ça n'empêche pas qu'on doit se battre. Ça ne veut pas dire que lorsque l'ennemi t'attaque, tu dois rester là et te dire, oh, le Seigneur a permis que l'ennemi m'attaque. Comme il a dit à Satan, oui vas-y je te permets d'attaquer Job mais ne touche pas à sa vie, donc je vais juste rester là et attendre de me faire malmener par l'ennemi. Non, you're gonna fight back. Tu vas prier, tu vas jeûner, tu vas rechercher Dieu. Mais en toute chose, tu vas savoir que en tant que chrétien soumis à Dieu, Dieu ne laissera absolument rien t'atteindre qui n'est pas pour ton bien ou dont le but est de te détruire. Voilà pour ma dernière vidéo de 2020. J'espère que ça vous a encouragé, j'espère que ça vous a édifié. Je vous laisse en lien l'histoire de Terry. Terry maintenant elle a ouvert un centre, elle a écrit un livre déjà pour commencer, elle a écrit un livre et elle a ouvert un centre pour les victimes de viol au Kenya. Et je pense que c'est ça que je vais te laisser. Je vais te dire en fait que oui, l'épreuve vient et elle te brise, elle te déchire, elle te fait du mal, elle t'écrase. Mais l'épreuve crée quelque chose en toi. L'épreuve crée quelque chose en toi et te met dans une position en fait de servir Dieu, d'édifier et d'impacter autour de toi d'une façon dont tu n'aurais jamais pu impacter autour de toi. Sois encouragé. Sache que tu sortiras de l'épreuve et quand tu sortiras de l'épreuve, tu sortiras avec quelque chose qui bénira les gens autour de toi. Parce que n'oublie pas que le but de Dieu, pendant que tu es encore sur cette terre, c'est que tu sois la ressemblance de Christ. Et je prie que ce soit parfaitement ça pour toi. Je prie pour chacun d'entre vous que 2021 soit l'année pendant laquelle vous vous rapprochiez encore plus du caractère de Christ. Soyez richement bénis. Abonne-toi, 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 abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Abonne-toi. Je prépare des choses pour 2021. Il faut que vous soyez là. La série s'est terminée. Dieu écrit mon histoire d'amour. Le live
était doux. C'est sur ma page Instagram, dans mon IGTV. Donc n'hésite pas à me suivre sur Instagram, Samantha Tom. Tu pourras regarder tout le live, et en tout cas la rediffusion du live et comment c'était doux. Le jeu concours est terminé, ok, sur mon Instagram encore, tu pourras aller regarder qui a gagné. Ma série J'ai écrit mon histoire d'amour est terminée. J'ai laissé la vidéo de mon mariage. Si tu ne l'as pas encore regardé, le lien est là. C'était pour moi la parfaite conclusion de Dieu écrit mon histoire d'amour. On reviendra parce que j'ai eu des commentaires du genre est-ce qu'on fait pas une deuxième vidéo sur est-ce qu'une chrétienne peut épouser un non-chrétien. Donc personne qui m'a dit est-ce qu'on fait pas une vidéo sur la préparation au mariage. On a le temps, 2021, c'est plein, c'est frais. Donc laisse-moi tes commentaires sur cette vidéo. Laisse-moi tes commentaires pour édifier, pour encourager ceux qui vont venir lire par rapport aux épreuves qui sont en train de traverser en ce moment. Laisse-moi tes commentaires sur les vidéos que tu aimerais qu'on fasse à l'avenir. Like la vidéo, partage la vidéo, abonne-toi. J'ai déjà demandé de t'abonner, oui j'ai déjà demandé, mais abonne-toi encore. On se voit en 2021 et d'ici là, veille sur ton cœur.